Janiro. Maka America yongo Cameroon Janio. Jengula yo kalo salo tipo. Otama fie o. Janala na walele. Jengula yo kalo tano kalo biko. Otama tie lungongo. Janala nende. Anio Jani nyambewelo. Mete Janio. Jengulabio, tano kalo pipo, o tano tie yelolo, janala nenalo. On nous a informé qu'il vient recevoir un prix. Mais arrivé à l'Anta, c'est 2 prix. Donc, si vous avez 1 minute, vous pouvez vous adresser à... Ça, ce sont les leaders des communautés, des groupes, des Camerounais de la diaspora. Dieu soit loué. Mes chers compatriotes, il me manque les mots. Il y a des occasions où on ne sait pas exactement quel mot utiliser. Ma joie est très grande, excellente, parce que moi, votre pays dans lequel vous êtes, je suis venu ici une seule fois, en 1975. Je venais de terminer mon doctorat d'histoire à l'université de Lyon 2. Et comme le travail a intéressé beaucoup de gens, j'ai été coopté à titre individuel au comité international d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Les comités où ce sont les grands généraux qui ont mené la Deuxième Guerre mondiale, où ils étaient, mais à cause de mon travail scientifique, j'ai été coopté. Et c'est comme ça qu'on m'a amené ici en 1975, quand il y avait le congrès mondial des sciences physiques. Je ne suis plus jamais retourné. Donc je n'ai pas de connexion ici vraiment. Et il y a quelques mois, donc, sur Internet, je regarde mes mails. Il y a un mail qui vient des États-Unis pour me dire que je dois venir recevoir ici un prix. Je vous avoue que je ne connais personne ici. Et moi, je suis enseignant à l'université de Yaoundé, Ngouaikele, puisque j'ai commencé à enseigner en Ngouaikele en 1979, venant de Lyon, où j'enseignais à l'université de Lyon 2. Mais ici, vraiment, pas de relation. L'Allemagne encore, puisque j'ai enseigné les sciences politiques pendant 10 ans à l'université libre de Berlin. Bon, là-bas encore, s'il y a quelque chose, j'aurais compris. Mais j'ai été très, très surpris que des gens qui ne me connaissent pas, je suis assis à Bonabéry, là, dans mon village. Ouais, parce que je vais enseigner à Yaoundé, mais j'habite toujours Bonabéry, puisqu'il y a les charges traditionnelles. Vous ne pouvez pas enlever ça de votre corps. Donc, je vous assure que ce n'est même pas vous qui avez dit aux gens là de venir rencontrer, puisque vous êtes Camerounais. Mais hier, j'ai entendu que beaucoup de Camerounais même ne savent même pas, n'ont même jamais entendu ce nom. Donc comment ça se fait que eux, ils m'ont trouvé dans mon village? C'est vrai que l'UNESCO avait déjà donné la grande médaille Toussaint Louverture à la Fondation Afrique Avenir. C'est-à-dire que la médaille Toussaint Louverture a été d'abord donnée à Aimé Césaire et à Pias de la Semaine du Brésil. Ils ont eu ça ensemble. Et nous avons été en deuxième position à cause du travail que nous faisons sur la reconnexion, sur l'esclavage, etc. On a eu ce prix.
Bon, il y a aussi le Parlement belge qui a aussi décerné un prix, le prix de la démocratie à la Fondation Afrique à venir. Et je peux tout simplement dire que ma surprise a été très grande, qu'ils me disent dans le mail qu'ils veulent me mettre dans leur Hall of Fame. Wow. Et puis ils envoient donc une liste de 100 personnalités dans le monde qu'ils ont donc sélectionnées. Et dans ces 100 personnalités, vous avez donc des gens que moi je ne peux même pas approcher, comme le président Wade, qui... Bon, c'est compte tenu de tout ça que moi j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire moi, une petite personne comme ça, je vais aller à Atlanta avec Mohamed Ali, puisque Mohamed Ali ou bien Coretta Scott King, elle est morte, mais elle est aussi, on lui a aussi donné le prix Cheikh Anta Diop, etc. Je me suis senti tout petit, Excellence, pour vous dire la vérité. Que c'est pour ça donc que j'ai saisi la présidence de la République, que je ne sais pas comment gérer cette histoire-là. Moi, je suis à Bonaveri, là, je vais donc prendre l'avion, aller là-bas comment? Bon, j'ai... Donc, c'est pratiquement les 4 derniers jours qu'un fax est donc venu de la présidence de la République, disant au Premier ministre et avec le ministre des Finances qu'il faut débloquer de l'argent pour que je vienne ici. Je crois que vous avez vous-même reçu probablement copie de ce fax-là. Parce que je ne savais pas comment j'allais venir. Donc, Excellence, il faut comprendre, si je dis que je remercie donc le président de la République, ce n'est pas pour flatter comme les Camerounais font d'habitude. Mais c'est parce que c'est lui qui a décidé qu'il faut faire quelque chose. Donc moi je croyais que c'était terminé. C'est le soir donc que je vois qu'ils ont encore une cérémonie de awards où maintenant ils distinguent donc la personne dans le monde seule donc qui doit avoir telle ou telle récompense. Bon, et voici la petite plaque. Cameroun. Donc c'est la plaque de Outstanding Culture and Heritage Scholar, Prince Command de voilà. Donc c'est ça que je veux ramener au pays, mais pas dans ma maison. Il faut quand même que je puisse, Excellence, présenter ceci acquis de droit. Parce que comme j'ai encore dit vraiment dès le départ, ça dépasse ma petite... Anio Jani Nyambewelo Nete Jani o Jemulanio Tano Kano Pipo Otano Tia Lolo Janala Nenalo. And I told you that I refused. I was 16 years old and I said no to the German nationality. I said no to the French nationality when I was starting lecturing at the University of Lyon. I'm so proud to be Cameroonian, and that's the reason why I have accepted this ritual. Because in our tradition, of course I had to go first back to Douala and go to the Ngondo, and the Ngondo would have been the first to do this ritual. But when somebody came and told me, oh, the Fund of the Northwest want to do this ritual here, and I said, okay, what I'm doing now?
say no because I want first the Ngondo to do that. I said no. This is Cameroon. Yes. And you are here. We are here. So we have to do it here, right now. And I think that's what we need in this our country. So that when we go back home, please, don't say this man is in Wondo or Bulu. This man is Northwest. We are Cameroonians and we have to build this country. We have really, please, we have to stop this nonsense of this ethnic nonsense. If this man is the best to do this work, please tell him, give him the job. Yes. And he should do that. So that's the reason why I said yes, and really I'm proud. Please, when you come back home, the Bele Bele is so important. You don't know, but you know the Ngondo. Yeah. You should know that the Ngondo, the Bele Bele are the one who are running the Ngondo. The deep secret of the Ngondo is in the hand of the Bele Bele. So please, when you come, you are welcome. Thank you. Bonsoir professeur, aujourd'hui vous êtes aux États-Unis. Quel est le message que vous donnerez à toutes ces jeunesses africaines que Dieu a été honoré à travers vos œuvres? Vous êtes écrivain, enseignant. Quel est le message que vous souhaiterez laisser à la jeunesse africaine ici aux États-Unis? Aux États-Unis? Oui, et aux Africains du monde entier. Ce que je dirais aux jeunes, c'est que nous sommes à une période de l'histoire humaine, une période charnière, où l'Africain a un rôle fondamental à jouer. Ce n'est pas moi qui le définis, mais c'est la route de l'histoire, telle que l'histoire est en train de se passer. Nous sommes au XXIe siècle, et déjà Jean XXIII, le pape, avait dans ses prophéties déjà dit que le XXIe siècle, c'est le siècle de l'Afrique. Et bon, beaucoup de gens le disent aujourd'hui. Alors cette jeunesse-là, il faut qu'elle soit prête. Cette jeunesse-là doit être préparée. Donc, elle doit voir quels sont les écueils. Or, comme avec ma petite expérience de professeur d'université, j'ai compris que la jeunesse africaine n'a pas été préparée. C'est-à-dire qu'on a fait du copier-coller au niveau des enseignements qui se déroulent dans les autres pays, pour les autres pays. Et c'est ça que la jeunesse africaine a pu acquérir. Même la jeunesse africaine qui s'en va dans ces pays-là.
elle n'a pas une base. Elle n'a pas, c'est-à-dire une base solide. C'est-à-dire que je vais vous donner un petit exemple. Un Allemand qui va venir étudier aux États-Unis, il a une base allemande d'abord, depuis le jardin d'enfants. Le Camerounais, le Gabonais n'a pas cette base. Parce que ce qu'il apprend, en gros, c'est ce qui est décidé à l'extérieur, dans un autre pays, et c'est ce que lui, il apprend. Il n'apprend aucun héritage de son peuple, ce que ses pères et ses mères ont pu construire comme héritage scientifique depuis des millénaires. Il n'apprend pas ça. Il apprend seulement les prouesses des autres. Ça fait donc dire que, quelle que soit sa discipline et le poste qu'il occupe après dans la vie, il se dit toujours que c'est les autres. Il faut prendre l'exemple des autres. Il oublie que les autres même sont venus prendre beaucoup de ces exemples en Afrique, mais il y a longtemps, parce qu'on nous a effacé la mémoire. Donc, si j'ai un message à adresser à cette jeunesse, c'est que en réalité, tout est à faire, parce que nous avons quand même essayé d'élaguer des voies pour qu'ils trouvent où sont leurs racines scientifiques. Parce que la racine scientifique et la racine spirituelle, elle est très très importante. C'est l'Afrique qui est aussi la mère de la spiritualité. Mais les Africains aujourd'hui se réfèrent plutôt à la spiritualité des autres. Donc il y a tout cela qui n'a pas disparu, qui est là, et les jeunes peuvent en prendre possession pour eux-mêmes et pour l'humanité, parce que l'humanité a besoin de l'Afrique. L'humanité d'aujourd'hui est en train de c'est comme une espèce de comment dirais-je, de désorientation. Or, l'Afrique profonde est capable de ramener l'humanité à sa stabilité. On a tellement à apprendre de vous, professeur. Ma dernière question, aujourd'hui vous avez été honoré aux États-Unis. Quel est votre sentiment? Vous pensez que c'est un dur labeur qui a été récompensé? Comme je vous ai dit, je ne sais pas comment ils m'ont trouvé, mais ils m'ont trouvé. Ça veut dire qu'il faut accepter de travailler même dans l'anonymat. Même si on ne vous reconnaît pas dans votre propre pays, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous faites le travail. Un jour ou l'autre, même après votre mort, ce travail sera à la disposition et on pourra l'utiliser. Votre dernier mot, professeur? Vous avez été honoré par l'ambassade du Cameroun aux États-Unis. Mais ce que je dis, c'est que j'ai d'abord dit un grand merci au président de la République, parce que sans lui, je ne serais pas ici. Moi, je n'aime pas flatter, mais sans lui, je ne serais pas ici. Et c'est lui qui a compris, je crois, la dimension de la chose pour qu'on débloque la situation et que je vienne prendre le prix et je ramène au Cameroun. Parce que, encore une fois, c'est un prix qui est au-dessus de moi. Moi, je le donne à mon pays. Merci, professeur. Professeur, nous allons continuer avec une dernière question. Vous avez reçu des prix. Quelle est la signification de ces prix pour les étudiants, pour les enseignants et pour le simple citoyen camerounais? Mais c'est un peu ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire que accepter de travailler dans l'anonymat, de ne même pas être reconnu, c'est pas grave. Quand j'étais président des écrivains du Cameroun, n'est-ce pas, dans les années 80, j'avais l'habitude de dire aux écrivains, faites des œuvres fondamentales. Ne vous contentez pas disons, d'écrire des poèmes pour louer, etc. Si vous avez le sentiment que vous devez louer, par exemple, le président de la République, faites-le. Mais ne le faites pas parce que vous voulez gagner une faveur quelconque. Faites de la vraie littérature. Bon, mais si votre littérature ne plaît pas, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ce que Dieu vous donne, le don qu'il vous donne pour faire cette littérature-là, faites ça, même après votre mort, elle aura sa place dans la société. Je vous remercie. L'événement est un grand événement et vous avez réussi en très peu de temps à réunir autour de vous tous vos frères, toutes vos sœurs. Et non seulement vous les avez réunis, mais vous leur avez également porté le message, tout le message du pays. Et tel que je suis en train de voir tout autour de nous, c'est chacun qui est content, c'est chacun qui promet de revenir dans cette maison. Dites-nous, Excellence, et tel que notre professeur venait de dire tout à l'heure, quel est votre secret? Non, le secret est simple, je fais exactement ce que le président de la République, qui m'a nommé ici en tant qu'ambassadeur, m'a chargé de faire. C'est
rassembler autour de moi toute la diaspora, qu'ils d'abord se ressentent encore liés par leur origine et de Dieu travailler pour le développement de notre pays. C'est tout. Et nous devons donc vivre en solidarité, nous devons respecter les lois du pays qui nous a accueillis et respecter les lois du Cameroun. À votre avis, quelle est la portée des prix que notre frère camerounais vient de recevoir? Lui-même l'a dit, il s'est effacé devant ces prix. Mais c'est le Cameroun qui est à l'honneur. Il est venu pour un prix, mais il en a reçu 2. C'est une distinction qui honore non seulement lui-même en tant que travailleur, écrivain, chercheur, historien, mais aussi le pays dont il est origine, c'est-à-dire le Cameroun. Excellent, monsieur l'ambassadeur, le professeur Koumane Mbetwa a reconnu que le Cameroun, et en particulier la présidente de la République, l'a soutenu abondamment du début de sa mission ici au Cameroun jusqu'au moment où il est en train de partir. Et il a également ajouté qu'en recevant le prix Atlanta, vous avez également dépêché une très forte délégation pour le soutenir, non seulement moralement, mais également sur tous les autres plans. Alors, en ce moment où le prince Koumane Mbetwa se trouve au domicile de l'ambassadeur du Cameroun, qu'est-ce que vous pouvez dire à d'autres Camerounais qui sont en train d'exceller dans d'autres domaines de la vie? Je leur dis toujours, comme je leur répète ce que j'ai l'habitude de leur dire, c'est d'être toujours des excellents, chercher dans l'excellence, travailler pour l'excellence et non pour la mauvaise attitude déplorable, qu'ils soient toujours excellents. Et cela donne du respect à l'image de marque de notre pays, et notre pays garde en ce moment-là, partout dans le monde, sa réputation, que ce soit en sport, culture et dans toutes les sciences. Excellence, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Vous avez fait parler votre cœur, vous avez fait parler le pays, vous avez fait parler par votre voix, par votre bouche, celui qui nous a tous envoyés ici ou celui qui nous soutient tous, à savoir notre président de la République. Nous vous sommes infiniment reconnaissants pour le soutien. Aliye janilo Maka America yongo Cameroon janio Jengula yo kalo salo pipo Otama fie o Janala ne walele Jengula yo kalo talo pipo Otama tie lungongo Janala ne Aliyo jani nyambe wolo Mete janio Jenguladio talo kalo pipo otalo tie lolo janala nenalo Ngena bana ko mandu belongo Nyambe akila yamdungu Nolande bila yokani yomboso Ati o janilo Jenguladio talo kalo pipo otalo tie janala nenalo Je tout sais.